Avec mon cutter, je trace de légères entailles dans le polystyrène extrudé. Je fais la même chose pour délimiter chaque brique, mais cette fois-ci du côté vertical. Voici le résultat. Pour l'instant, les traits sont encore trop fins. Alors, je repasse dessus avec un crayon à papier. Cela permet d'élargir les rainures et de faire ressortir clairement chaque brique. Je veux donner à mon projet un effet vieilli. Pour cela, je travaille une fine couche de polystyrène extrudé qui va me permettre de créer un effet crépi abîmé, comme s'il n'avait pas résisté au temps. Pour cela, voici ma technique. J'abîme l'extrudé avec mon marteau fait maison pour créer de grosses marques et j'utilise une feuille d'aluminium froissée pour ajouter de petites micro-traces. C'est l'idéal pour obtenir un effet réaliste. Le résultat est toujours à la hauteur de mes attentes. Je poursuis la même opération avec mes fines couches d'extrudé. Le principe reste identique, sauf que cette fois, je n'utilise pas mon marteau. Avec un peu de patience, vous obtiendrez un très bon résultat. Place à la peinture. Ici, j'utilise une sous-couche noire. J'ai volontairement utilisé plusieurs teintes pour donner plus de réalisme et casser l'uniformité. Dans la réalité, les murs anciens ne sont jamais d'une seule couleur. La météo, l'humidité, la mousse et le temps créent toujours des variations. C'est justement ce mélange de tons qui donne l'effet vieilli et crédible. Ne craignez pas ce mur aux 1000 teintes, ensemble nous lui offrirons le charme du temps qui passe. Respectez les mélanges et tout se passera bien. À présent, j'utilise des lavis pour accentuer les ombres, unifier les couleurs et donner un effet vieilli et sali. Laissez toujours chaque lavis sécher avant d'en appliquer un autre et ne les mélangez pas entre eux. Ici, j'utilise de l'enduit, idéal pour former les joints et apporter du relief à l'ensemble du mur. Je l'applique au doigt, car je n'ai pas trouvé de meilleure méthode. Il faut avouer que ça fonctionne très bien. Il suffit de ne pas laisser sécher, d'imbiber abondamment un chiffon d'eau et d'enlever le surplus. N'appuyez pas trop fort, c'est inutile, et effectuez des va-et-vient. Plutôt cool, non? Je m'occupe à présent de la partie crépi, et pour cela j'utilise un beige que je mélange avec un peu de brun. J'ajoute un peu d'eau, puis je mélange l'ensemble, et ma peinture est prête. Appliquez cette peinture sur l'ensemble des morceaux de crépi sans oublier les arêtes. Vous pouvez passer plusieurs couches selon vos goûts. Pour ma part, je souhaitais un mur assez clair. Je décide de vieillir le mur à l'aide d'un lavis, ce qui va renforcer les rainures et les petites marques réalisées auparavant avec la boule de papier d'aluminium. L'ensemble est un peu trop foncé. Je tamponne la surface avec une petite mousse. Les rainures ressortent parfaitement et l'effet vieilli est réussi. J'applique une colle forte sur l'ensemble et je m'aide d'un vieux pinceau pour m'assurer d'en mettre correctement partout. Il ne me reste plus qu'à fixer le faux crépi sur mon mur. Hors caméra, j'ai pris le temps de fabriquer aussi les couvertines. Vous savez, ces petites plaques qui viennent coiffer le mur par-dessus. Comme c'est exactement le même procédé que pour le mur et le crépi, j'ai préféré ne pas vous remontrer la même chose encore une fois. Mais rassurez-vous, rien de nouveau ici. C'est la même technique que pour le mur et le crépi. Passons maintenant à la petite décoration. Ici, j'ajoute de petites touffes d'herbe pour donner tout de suite un côté plus réaliste. L'astuce, c'est de ne pas en mettre partout, sinon ça risque de surcharger l'ensemble. J'achète tout ça chez Green Stuff World. Il y a absolument tout ce qu'il faut, vous n'aurez que l'embarras du choix sur ce site. Ici j'utilise du Mod Podge, mais vous pouvez très bien prendre de la colle à bois. Je dilue mon produit avec un peu d'eau, puis je parsème le haut de mes couvertines avec de petites feuilles mortes pour ajouter un effet naturel. Alors, vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ça soutient ma chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!